Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler du Battle Ranking. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux équipes que j'ai utilisées pour scorer sur les deux boss, donc mon équipe vent et mon équipe feu. On ira se faire ensuite un petit combat sur chacun des boss et je vous montrerai également les boosts de score que j'utilise. Donc je vous mettrai les timecode en description. On est parti, direction les événements. Actuellement, je suis dans le groupe 3 et je suis encore top 39. L'événement fini mercredi matin à 2h59 du mat. Donc il reste un jour et demi un petit peu pour s'améliorer. Je pense pas perdre 61 places en un jour et demi. Honnêtement, donc je pense que niveau top 100, on est quand même plutôt pas mal. Dites-moi d'ailleurs dans l'espace commentaire où vous en êtes vous dans votre classement. Est-ce que vous visez un top particulier ou au contraire est-ce que vous avez juste fait les combats pour avoir les différentes récompenses et qu'après c'est finito le classement, vous vous en fichez. On va commencer par le boss vent, donc le A Rejector. Donc au niveau des boosts, je pars avec 740% de boost de score. Tous les boosts sont au maximum, sauf les HP que je mets à 4000%. J'ai essayé avec 8000%, ça passe pas, c'est beaucoup trop long, je mets beaucoup trop de temps et du coup je score beaucoup moins. Donc 4000% de PV et il y a un boost que j'enlève complètement, c'est le Physical Ability Cost qui augmente en fait jusqu'à +3 le coût en ATB des capacités physiques. Parce que je joue pas en team magique, j'ai absolument pas de team magique très forte encore en termes de vent, même si j'ai invoqué sur Yuffie, etc. Mon arme de Iris n'est pas beaucoup étoilée, l'arme qui tape vent magique, donc j'ai préféré partir en team physique, et du coup j'enlève en fait ce malus sur le coût des capacités physiques, parce que sinon, +3, c'est beaucoup trop. Une capacité physique de base, ça coûte entre 3 et 4, donc souvent les capacités d'attaque, c'est 4 d'ATB. Si on lui augmente de 3, ça fait 7. Il faut que j'attende que ma barre d'ATB soit full pour pouvoir lancer une action. C'est une perte de DPS monumentale. Donc, je l'ai du coup enlevé. C'est beaucoup plus confort. Et tout le reste, c'est au maximum. Au niveau de l'équipe, j'utilise 2 DPS devant, donc Yuffie et Tifa, et j'utilise un support debuffer qui est Iris ici. Donc au niveau de Yuffie, j'utilise son arme anniversaire et son arme qui tape vent physique. Donc son arme anniversaire, elle est là déjà parce qu'elle donne de la P-Attack All, dans une team physique, c'est très fort, mais aussi parce qu'elle donne également une augmentation de défense magique, et du coup, il va falloir quand même un petit peu de boost de défense magique pour éviter de prendre trop de dégâts. Son costume qui augmente les dégâts de vent, ici, il est très fort, il peut aller en magique comme en physique, les matérias sont là que pour les boosts, ça limite clear tranquille pour augmenter en fait l'attaque magique et l'attaque physique pendant le combat, c'est toujours un petit boost. Et au niveau des subs, j'utilise la Dark Haven, donc pour la P-Attaque et la puissance d'habilité de vent, le Killer Net, donc la Killer Net pour la P-Attaque et la puissance des habilités physiques, et on a les Amarant Claw pour les HP et la puissance des habilités physiques également, pour avoir quand même un petit peu de PV. Alors je pourrais partir peut-être en full damage ici, mais honnêtement je pense pas que je gagnerais tant que ça au niveau du score. Donc ensuite on est sur un niveau 7 de P-Attack, 6 de Wingpot et 5 de puissance d'habilité physique, avec toujours l'Arcanum devant ici, donc bon, on est sur une Yuffie qui reste quand même plutôt solide, même si j'ai pas beaucoup d'OB sur son arme de vent, et du coup elle tape pas non plus aussi fort qu'elle pourrait. Rien qu'en OB 6 je passerais sur du 710%, alors que là je suis sur du 580. Voilà, mais je n'ai pas droppé beaucoup et c'est pas une arme qui fait partie de mes wishlists principalement. 7300 de P-Attack et 13100 d'HP. On va passer du coup maintenant à Tifa. Donc Tifa, j'utilise son costume de Sabin, donc le costume FF6, pour l'augmentation des doubles def ainsi que l'augmentation des dégâts physiques, ici de 15%, vu qu'elle n'a pas de costume de dégâts de vent. Voilà, je trouve que c'est le costume le plus intéressant ici. Son arme de vent, donc le Motor Drive, qui elle est OB10, qui tape 790% de dégâts physiques. Devant, on retrouve également son arme de FF6, les Sabin Claw ici, qui me servent principalement à buter en fait les ZAD. Sur le boss, j'utilise en début de combat, ça me permet de buter les ZAD assez vite, et accessoirement ça la buff aussi, ça la buff aussi, donc ça peut être plutôt cool. Son arme ultime, free to play, ça limite ici de Water Kick, qui permet de faire des dégâts, alors sachant que le boss, on a une très grosse réduction des dégâts par rapport aux dégâts qui ne sont pas sur sa faiblesse, donc comme on n'a pas d'invocation vent,
et ben, il faut trouver autre chose. Donc là, j'utilise sa propre limite. Materia qui sont là pour les statistiques seulement. Et au niveau des subs, on retrouve l'ennemi launcher hein, pour l'attaque et la puissance d'habilité physique. Le mad minute, oui, pour les HP et la puissance d'habilité physique. Ainsi que l'ultimatique pour l'attaque et la puissance d'habilité physique. 12 000 HP, 9004 de P-Attack hein, quand même. Niveau 7 de P-Attack, niveau 7 d'attaque, niveau 4 de Winpot. Niveau 5 de puissance d'habilité, niveau 7 de puissance d'habilité physique avec les petits 15% rajoutés via le costume ici. Donc on a une Tifa qui est quand même plutôt solide, même si je sais qu'il y a bien mieux, hein, mais on fait avec ce qu'on a dans notre box respective. Et pour Iris, du coup, le support de l'équipe, donc on utilise son costume anniversaire. J'utilise également son arme anniversaire hein, ici, qui va être très intéressante parce qu'on commence le combat très très bas en vie. Donc je vais pouvoir proc en fait son plus 1 ATB assez facilement dès l'entrée du combat, me donnant quand même un petit boost. Sa deuxième arme, c'est le Floral Wand. C'est une arme qui va taper physique pour 3 d'ATB, mais surtout qui va réduire la défense physique de l'ennemi ainsi que la résistance au vent. Donc je l'ai au B6, ce qui me permet de mettre moins 3 de résistance au vent et moins 2 de baisse de défense physique. Donc ça va permettre d'enlever la défense physique du boss parce qu'il se met des gros buff de défense physique et magique. Nous on tape que physique, donc la défense magique on s'en fiche un peu. Et du coup de mettre surtout la baisse de résistance au vent sur l'ennemi hein, qui est quand même très très intéressant ici. Son arme ultime de bannière hein, ici qui est également très fort pour le boost d'ATB, pour le soin et tout. Les matérias sont là que pour les stats, alors sauf la matéria ici de Windblow, Aeroa Blow plutôt, qui je m'en sers de temps en temps. Voilà, elle a quand même 6200 de P-Attack. Elle va quand même taper de temps en temps, donc ça peut être utile. Sa limite qui soigne et qui enlève les défenses magiques et défense physique Dawn. Et au niveau de ses subs, hein, on retrouve ici une arme de P-Attack Hall, le Stream Saber. Une arme également qui va donner de la P-Attack et du boost de buff debuff extension. Et également P-Attack, buff debuff extension ici. On a un petit niveau 5 de P-Attack, on a quand même un niveau 6 de heal. Et après, le reste, bon, on a quand même niveau 4 de buff debuff extension. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Niveau 2 de boost de wind, mais bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Voilà un petit peu en ce qui concerne mon équipe du ranking vent. Et bien écoutez, on va aller se faire un petit fight contre ce boss de vent. Et ensuite, on passera sur l'équipe feu avec le combat contre Yuffie. Peut-être qu'on améliorera le score d'ailleurs hein, dans cette vidéo, mais c'est pas dit. Alors, je commence le combat. Le seul qui tape, enfin la seule qui tape, ça va être Yuffie. Ici, je vais faire une attaque directe avec elle pour enlever déjà des stacks de malus de défense magique. Parce qu'on commence le combat bas en vie et avec surtout moins 3 de défense magique. Donc ici, on est parti. Je commence à taper avec Tifa. J'ai encore des malus ici de défense physique, de défense magique, pardon. Donc, je les enlève et on va commencer à pouvoir taper vent avec Yuffie. Je claque ici l'arme ultime de Iris qui me permet de me rebooster max et on va commencer à debuff un petit peu le boss. Voilà, les ZAD sont morts ici avec Tifa. Je vais attendre que Iris debuff tout ça. Là, pour maximiser les dégâts. On va réattendre un petit peu que Iris défende. Voilà, hop. Et on maximise tout ça. Ici, je vais me boost. Et on est parti. Donc là, c'est full DPS. Donc là, il remet sa barrière, donc je le débuff. Voilà, j'attends de l'avoir debuff quand même pour maximiser les dégâts. Curse cooldown, ok. Et donc là, il commence à caster une invoque curse. Avec Yuffie, je vais augmenter la défense. Ma défense magique pour prendre beaucoup moins de dégâts. Voilà. Et ici, je vais claquer mes limites directement. Comme ça, c'est fait. Ça donne un petit boost. Ça me permet de maintenir également un buff d'attaque physique et d'attaque magique sur l'équipe. Alors j'aurais pu les claquer juste après, hein. J'aurais peut-être plus intelligent d'ailleurs, mais bon. Et le boss d'ailleurs est quasiment dead, hein, vous voyez, mais j'arrive pas à le tuer avant, en fait. Ici, parce que là, je pourrais claquer l'arme ultime de Iris pour me donner un boost d'ATB, mais ça suffirait quand même pas. J'ai essayé, hein, honnêtement, donc j'ai essayé plusieurs méthodes et j'arrive pas à le tuer avant ça.
Hop, le petit freeze, hein, classique dans ce genre de ranking. Tac, on va se donner un petit boost d'ATB ici. Non, il ne veut pas me donner un petit boost, voilà. Ok, bon. Du coup, l'attaque de Tifa part beaucoup plus vite. Et le boss est dead. Donc il y a encore des petits lags, hein, ça c'est toujours pas résolu dans les battle ranking, hein, mais on commence à avoir l'habitude. Au niveau des points, on est sur 857 000 et je crois que mon max c'est 860 000 points à peu près là-dessus. Donc je tourne aux alentours de 855-860 000 points au niveau du Rejector, du coup avec cette team physique. Bon, on va passer du coup maintenant à la feu. Voilà, je vais vous faire les deux dans la même vidéo. Donc Yuffie, du coup, qui est notre petit boss, notre petit punching ball pour la team feu. Et la team feu, du coup, c'est celle-ci. Donc ma team feu, c'est Angel, Cloud et Sephiroth. Au niveau des battle effects, les PV, je les mets à 2000%. J'ai essayé avec 7000%. C'est beaucoup trop long, je prends beaucoup trop cher, je perds même un perso, hein, je perds Angel, donc c'est pas très intéressant et je fais beaucoup moins de score qu'avec du 2000%. Donc je mets 2000%, tout le reste néanmoins c'est au maximum. Il n'y a pas d'autre diminution au niveau des pourcentages, hein, tout est au max et on est avec 700% de bonus de score, hein, ici pour 900, donc le niveau de 100 c'est uniquement les PV. Au niveau de l'équipe maintenant, donc j'ai dit Angel ici c'est le tank buffer, donc on retrouve son costume free to play ici qui va augmenter les HP et la défense physique. En arme j'ai la chance d'avoir la Stalwart Integrity OB6, donc ça permet de monter à +3 la défense physique et à +3 notamment la P attaque de toute l'équipe, hein, donc augmenter notamment celle de Cloud, même si ses filles tapent un petit peu. Augmenter surtout celle de Cloud. En deuxième arme, on a le Gargantuan Monolith qui est bientôt OB6 d'ailleurs, hein, qui permet de provoquer et d'augmenter la défense magique pour que ce soit Angel qui prenne les tartes magiques que Yuffie met au début du combat. Toutes les matérias ici, c'est pour les statistiques, ça limite, on ne l'utilisera pas, donc en soi, on peut mettre n'importe quoi, c'est la même chose. Et au niveau des subs, on a le Shark Slayer pour les HP et le buff des buffs extension, le Terra Road pour les HP et le buff des buffs extension, et on a une petite arme qui augmente la P-Attack All ici, donc ça fait quand même des stats. On est niveau 10 en HP, d'ailleurs on overcap vraiment beaucoup, hein, on est à 120 points alors que c'est 100 le niveau max, et on a surtout niveau 7 de buff des buffs extension, ce qui permet en fait au buff de défense physique et d'attaque physique de durer très longtemps et de ne pas avoir à le remettre. Mais bon, le combat est tellement rapide que même sans ça, je pense qu'il resterait quand même. Au niveau de Cloud maintenant, donc Cloud, le DPS de l'équipe, donc costume Arcadoum de feu, son arme DPS physique de feu qui tape à 850%, elle est OB10 +1 même chez moi. Au niveau de sa deuxième arme, on retrouve le Stream Saber pour la P-Attack All, son arme ultime free to play, Ifrit qui est là, mais j'ai pas le temps de charger les invocations, donc du coup je l'utilise pas. Les matérias sont là uniquement pour les boosts, voilà, pour les statistiques du moins. Et au niveau des subs, on retrouve l'Enemy Launcher pour l'attaque et la puissance d'habilité physique, l'Ultimatic attaque, puissance d'habilité physique, et ensuite les Geek Glove pour la P-Attaque et la puissance d'habilité physique également, donc 9200 de P-Attaque, et au niveau des stats, niveau 7, niveau 5 de boost de feu, l'Arcanum, et niveau 3 de puissance d'habilité, et niveau 7 de boost d'habilité physique. Et ses filles, ensuite on finit avec ses filles. Son costume free-to-play de boutique, hein, ici, l'Aero Gilder. On retrouve également le Radiant Edge, qui est une très bonne arme sur les contenus feu, parce qu'elle baisse à la fois la défense physique et également la résistance au feu, hein, donc ça permet à Cloud de taper quand même beaucoup plus fort avec la baisse de résistance physique en plus. J'ai mis le Northrend Light pour diminuer la P-Attack de Yuffie, pour permettre au fait que sa première attaque fasse beaucoup moins de dégâts, et du coup bah, ça me permet d'avoir un petit peu plus de points parce que je prends moins de damage sur l'équipe, donc ça peut être intéressant. Son arme ultime de bannière, bon l'invocation comme j'ai dit on la claquera pas donc ça sert à rien. Les matérias sont là que pour les stats, sauf la Fire à Blow que j'utilise une fois dans le combat, hein, pour faire des dégâts de feu. D'ailleurs elle est dans un slot boosté à 30%, hein. On a un Acta Boost Fire 30% sur cette arme. Au niveau des subs, on retrouve Bad Minute pour les HP, la puissance d'habilité physique, la Bahamut Cutter, donc l'arme anniversaire de Yuffie, pour la P-Attack All et la puissance d'habilité physique, et en dernier, la Seringue Rapière pour les HP et le buff des buffs extension surtout, pour être sûr que ces debuffs, eh ben, ils durent tout le combat, même si celui-ci est vraiment très rapide. Niveau 7 de P-Attack, niveau 5 de boost feu,
niveau 3 de buff, debuff, extension, puis après le reste, niveau 5, niveau 3 ici. Voilà, au niveau de ma team feu, j'ai essayé pas mal de configurations, hein, honnêtement, et c'est avec celle-ci que je score le mieux et que je score le plus surtout. Donc, écoutez, c'est parti. On va voir un petit peu le combat qui, je vous ai dit, est beaucoup plus court hein, que le combat contre le Rejector. Et je fais quasiment les mêmes points. On tourne aux alentours de 855, 860k. Donc, c'est globalement la même chose. Je commence sur Sephi. Je vais d'abord poser son debuff. Je buff avec Edgil. J'attends que tout ça soit posé. Et j'envoie une attaque avec Cloud. Ici, je vais attendre. J'ai un timing assez serré. Il faut absolument voilà, que l'attaque parte. Posture def. Voilà, le debuff, il se déclenche juste avant qu'elle balance son Landscaper. Elle est tellement longue, cette animation de Sephi. Donc là, j'encaisse. Je repasse en posture attaque. Je fais une première tape. Une Materia. Une deuxième tape. Voilà, et normalement là, le combat est terminé. Voilà. J'ai dit, le combat va très vite. Hein. Je lui mets trois petites tartines et c'est finito. J'ai pas le temps de prendre énormément de dégâts dans le fight. Et on est à 861 000. Voilà, je crois que même... C'est pas mon meilleur score, ça? Non, alors c'est pas marqué new parce que j'ai cliqué un peu trop vite. Mais voilà, 861k. Donc je dis, ça tourne entre 855 et 861 au niveau du score. Voilà, au niveau de mes deux équipes. Au niveau des deux combats également, au niveau des boost scores que j'utilise. Donc comme j'ai dit, j'ai essayé beaucoup de possibilités différentes en fonction de ma box. Et je suis pas arrivé à faire au-dessus de ça. Mais en tout cas... De mon côté, ça suffit pour être top 100 très largement dans le groupe 3. Donc voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous aura aidé peut-être à gratter quelques places, à vous assurer peut-être un top 100 pour ce Battle Ranking. Et nous, eh ben, on va se retrouver très certainement maintenant jeudi pour les nouveautés, sauf s'il y a d'autres choses qui sortent entre deux sur FF7, il y a d'autres annonces, mais je pense pas qu'on ait d'autres annonces avant la sortie de contenu jeudi. Si, il faut que je fasse la vidéo sur Ramuh X2. Allez, on m'a fait remarquer que j'avais pas fait Ramuh X2, je pensais vraiment l'avoir fait, mais non, j'ai pas fait de vidéo sur le combat de Ramuh X2. Donc très certainement, là, avant jeudi, je vais vous faire la petite vidéo sur Ramuh X2. Alors, la plupart d'entre vous l'ont sûrement déjà passé, hein, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ça peut peut-être aider des personnes qui seraient bloquées sur ce combat-là. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.